Pierre Magnard et Pierre Manard se retrouvent en février 2024 pour discuter des pensées de Pascal. Ils évoquent la vie et les travaux de Blaise Pascal, célèbre pour ses réflexions sur la religion. Le livre, édité récemment aux Belles Lettres, suscite un enthousiasme partagé. Jean d'Ormaesson et Olivier Barrault interviennent pour souligner l'importance des faits réels avancés par Pascal dans ses écrits, préconisant de se concentrer sur le texte original plutôt que sur les nombreuses éditions qui ont suivi. Ces pensées, créées dans un style fulgurant et poétique, expriment des vérités spirituelles profondes et incitent à une progression intellectuelle. Les intervenants soulignent l'importance de se recentrer sur le contenu original de l'œuvre de Pascal pour en saisir la profondeur et la portée spirituelle. Dans ce discours, l'orateur aborde la question de la réédition de l'édition de Jacques Chevalier des Pensées de Pascal et souligne l'importance de la continuité des interprétations et des découvertes des lecteurs au fil des années. Il évoque également la nouvelle édition des Belles Lettres et l'approche de l'éditeur, mettant en valeur la postface de Carlo Sola qui apporte une perspective humaniste et littéraire à l'œuvre de Pascal. L'orateur cherche à comprendre l'intention de cette réédition, notamment en observant la réaction et l'interprétation de Carlo Sola face aux écrits de Pascal. Il explore le projet de Pascal dans son apologie de la religion chrétienne et met en lumière son combat contre l'indifférence envers le salut, soulignant ainsi la profondeur de la réflexion du philosophe face aux défis de son époque. Dans cet extrait, l'auteur exprime son admiration pour Blaise Pascal et sa réflexion sur la foi chrétienne à travers les pensées de Pascal. Il évoque le concept de la peur, crainte, présente dans l'œuvre de Pascal, distinguant entre la bonne crainte de Dieu et la mauvaise crainte. Il partage des anecdotes personnelles sur sa relation avec des penseur pascalien et souligne l'importance de la grâce dans sa compréhension de l'œuvre de Pascal. Il mentionne également des discussions avec Henri de Lubac sur l'espace de l'impossible et la nécessité de parier sur l'impossible pour espérer en quelque chose. Cette approche le pousse à voir l'œuvre de Pascal comme un appel à prendre des risques pour atteindre l'impossible. Le texte évoque le mystère entourant les écrits de Pascal et notamment son ouvrage Les Pensées, dont les fragments ont suscité de nombreuses interrogations et interprétations. L'auteur, M. Manard, explore le processus de classification et d'interprétation des écrits de Pascal laissés dans un secrétaire à sa sœur Gilberte. L'ouverture du secrétaire révèle une boîte à fiches, symbole de l'atelier complexe nécessitant une reconstruction et un classement. L'analyse des écrits de Pascal se révèle être un défi pour chaque génération, chaque lecteur trouvant un ordre et un sens différents. Le texte met en avant l'importance de cette découverte et des multiples interprétations qui en découlent, soulignant la richesse de ces fragments pour la réflexion intellectuelle. Dans ce texte, l'auteur expose sa vision de la lecture et de l'interprétation des fragments d'un livre, en prenant comme exemple les travaux de Pascal. Il met en avant l'idée de la redistribution aléatoire des fragments comme moyen de créer de nouveaux sens et d'explorer des significations possibles. Cette méthode de lecture réinvente le discours original en introduisant une logique parataxique plutôt que syntaxique. L'auteur montre comment cette approche peut susciter des réactions divergentes, certains défendant une hiérarchisation traditionnelle des fragments. Malgré des controverses, l'auteur persiste dans sa démarche exploratoire et créative de la lecture des textes fragmentaires. Au cours d'une discussion animée, l'orateur exprime son étonnement face à la réaction disproportionnée d'un interlocuteur concernant une critique syntaxique. Il défend alors la parataxe, soutenant que de grands poètes étaient des adeptes de cette forme. Il souligne l'importance des réflexions sur la dignité humaine et les défis contemporains, tout en évoquant l'origine historique du concept de grandeur-misère. L'orateur insiste sur l'art de l'édition des textes de Pascal, comparé au travail délicat d'un sertisseur de bijoux. Enfin, il relate le travail méticuleux de Pascal dans la composition d'une série sur la vie de Jésus-Christ. Métaphoriquement les ciseaux pour découper et assembler des éléments des évangiles. Ce texte évoque l'idée de rassembler des fragments empruntés à différents auteurs pour former un courant continu, comme Jean Sénénius et Antoine Arnauld l'ont fait. Il mentionne la pratique de découper des textes religieux pour les ajuster dans une certitude éblouissante de la vie de Jésus-Christ, afin de se plonger dans une profonde piété. L'importance de la certitude est soulignée, suggérant que les pensées